Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce tirage sentimental à 3 choix. C'est une vidéo intemporelle, donc même si vous l'écoutez, que ça fait 6 mois qu'elle est sortie, 1 an qu'elle est sortie, peu importe, vous entendrez ou vous aurez besoin d'entendre ce message au moment où vous serez sur cette vidéo. Je n'ai pas fait de choix parce que je vais battre les cartes devant vous, parce que je vais faire 3 tirages. Donc cette guidance, elle concerne les célibataires. Il y aura un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et un tirage pour ceux qui sont en triangulaire. Pour ça, vous avez 3 choix. La rose blanche, la rose rose ou la rose rouge. Dans chaque choix, je ferai 3 tirages. D'accord? Donc célibataire, couple et triangulaire. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi la rose blanche. Donc pour vous, chers célibataires qui avez choisi la rose blanche, alors on y va pour vous. Que va-t-il se passer dans les 3-4 semaines à venir? Alors pour ces 3-4 semaines à venir, au moment où vous regardez cette vidéo, chers célibataires, que va-t-il se passer dans votre vie? On y va. Allez. Alors, je vais les étaler et je vais les choisir. Donc, on commence par la situation du passé. Donc, pour ceux qui s'y retrouvent pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Situation du passé, il a fallu que vous repreniez le dessus, il a fallu que vous repreniez le contrôle de votre vie. Il a fallu certainement peut-être vous libérer d'un amour auquel vous avez cru, auquel vous vous êtes investi, mais qui peut-être n'allait pas dans votre direction, peut-être n'était pas, peut-être que même si là on est sur un amour véritable et qu'il y avait une très bonne entente entre vous, avec la carte libérez-vous, moi je dirais que voilà, vous étiez certainement avec ce que vous avez cru la bonne personne et qui finalement s'est avéré pas forcément la bonne, je dirais, mais je pense aussi qu'il y a peut-être eu aussi un souci, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il y en avait un qui voulait plus s'investir que l'autre. En tout cas, voilà, c'était un amour quand même qui était assez fort, et je pense qu'il y a eu en tout cas dans le passé un besoin de se reconstruire, un besoin peut-être aussi de lâcher prise et de réfléchir, voir si vraiment c'était ce que vous pensiez ou pas. Actuellement, vous avez besoin d'une conversation. Alors, on peut être sur certaines personnes qui ont besoin de discuter, de savoir vraiment où ils vont. Sur d'autres, il y en a... Alors, je vais dire 2 choses. Il y en a certains qui ont besoin de discuter avec l'ex-partenaire, hein, d'accord, ou celui avec qui vous avez lâché prise, ou enfin, tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à la situation du passé. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une discussion franche, honnête, sincère. Et je pense que cette discussion, alors, elle a peut-être eu lieu pour certains, pour d'autres, pas encore. Elle va arriver. Mais vous allez très vite, en tout cas, à travers cette conversation, vous prendre conscience que finalement, ce n'est plus pour vous. Comme je vous l'ai expliqué, voilà, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous avez peut-être cru que vous étiez dans un amour vrai, un amour sincère, mais je pense pas, malgré les cartes, qu'il y ait eu de la réciprocité par rapport à ça. Donc là, pour moi, on a quelqu'un qui se détourne quand même, qui ne vous écoute pas. Il peut y avoir aussi une rupture, quelque chose, voilà, le silence s'est rompu, la personne n'était pas apte à vous écouter, n'en avait peut-être pas envie non plus. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez envie, vous êtes dans cette recherche d'un nouvel amour, d'avoir une nouvelle rencontre, de faire une nouvelle rencontre, pardon.
Et là, bah, c'est une bonne nouvelle parce que on vous dit que c'est pour très bientôt. Le petit hic en fait de tout ça, c'est qu'il y a peut-être encore un ex ou une ex-partenaire qui est présent dans votre cœur ou peut-être encore dans votre vie et que du coup, pour pouvoir se diriger vers ce nouvel amour, rencontrer quelqu'un d'autre ou se donner entièrement aussi hein, dans une nouvelle relation, eh ben, il faut laisser aussi le passé, d'accord? Parce que si le passé est encore présent, forcément, vous aurez beau rencontrer n'importe qui, de toute façon, ça n'ira pas puisque dans votre cœur, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, peut-être aussi que il peut y avoir une certaine forme de guérison où on vous dit, vous inquiétez pas, voilà, bientôt la page va être tournée, vous allez pouvoir en commencer une autre. Dans le futur proche, donc dans les 3-4 semaines à venir, alors on vous dit qu'il pourrait éventuellement y avoir donc un nouvel amour, quelqu'un voilà, que vous allez rencontrer. Mais il va falloir aussi que vous fassiez le premier pas vers cette personne. Parce que si cette personne ne ressent pas le fait que vous ayez envie de la voir ou de lui parler ou que vous ne vous investissez pas dans la relation, pour moi, cette personne pourrait prendre ça comme un jeu avec l'enfant et pourrait comment ne pas vous prendre au sérieux et finalement cette relation, au lieu qu'elle avance et puis qu'elle l'amène sur quelque chose de stable, elle pourrait rester uniquement superficielle. Pour d'autres, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre aussi, mais il pourrait aussi y avoir peut-être des soucis. Alors ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec les enfants de la personne, peu importe, que ce soit vous ou l'autre en face de vous. Mais pour moi, là, il y a un besoin de discuter et d'exprimer ce que l'on ressent et comment on voit les choses. D'accord? Peut-être pour aussi, peut-être trouver des accords. Peut-être qu'il y en a un qui n'est pas encore prêt à présenter ses enfants. L'autre, par contre, ça lui pose pas de problème. Donc, vous voyez, mais il y a toujours cette idée où si on veut avancer ensemble, voilà, chacun de son côté, il faut qu'on fasse des efforts. Ça peut être à cause d'une ancienne relation, comme ça peut être aussi par rapport à des enfants si c'est une famille recomposée, d'accord? Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quand même ce nouvel amour qui est là, qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, il y a quand même un effort à fournir, que ce soit pour des enfants ou que ce soit par rapport à un ex-partenaire ou à une relation qui a été douloureuse et qu'on a du mal à oublier, d'accord? Donc pour moi, il s'agit de plus d'investissement. Alors, on va juste prendre une petite carte, parce que je fais pas de gris-gris aujourd'hui, ni de runes. Je veux juste faire avec les cartes, puisqu'il y a 3 tirages pour chaque choix. Et on va voir quels conseils on peut vous donner par rapport à ça. Ouais, ben voilà. Donc, avec les abeilles, le travail, je vous ai dit, hein, voilà, faites un effort. Donc, je crois que là, tout est dit. Il y a vraiment un travail à effectuer sur vous et sur l'autre. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un et qui se disent, c'est pas pour moi, ok. Mais en même temps, si vous restez cloîtré chez vous à vous morfondre en pensant à votre ex, ou alors que vous êtes seulement axé sur vos enfants, parce qu'on peut aussi être sur une énergie comme ça, il y a un travail à effectuer sur vous. Si vous voulez la rencontrer, cette personne, ben, il faut aussi sortir. Il faut aussi se rendre dans des endroits, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident, mais bon, on va pas y rester non plus éternellement avec ce virus, mais même mis à part ça, il y a quand même des réseaux sociaux, enfin voilà, on est pour, on est contre, peu importe, mais il y a toujours une façon il y a toujours de toute façon une solution, voilà, quand on veut, on peut. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Donc pour moi, c'est aussi à vous d'effectuer, donc, ou la démarche pour aller à la rencontre
d'un éventuel nouvel amour, ou alors de faire ce qu'il faut aussi, mais en travaillant sur vous-même pour que ce nouvel amour ne soit pas affecté ni par votre vie de famille ou tout simplement par le fait il y a encore l'ex et que du coup cette relation ne soit pas prise au sérieux, d'accord? Donc voilà pour vous, chers célibataires. On passe maintenant au tirage pour les couples. Alors, pour les couples qui ont choisi la rose blanche. Alors, je vais prendre 2 petites cartes. Voilà, comme ça, pour ceux qui arrivent, qui prennent la vidéo en cours. Voilà, vous saurez où c'est que vous en êtes. Donc, l'homme, bien sûr, va représenter vous, monsieur, qui m'écoutez, ou l'homme de votre cœur, et madame, pour vous qui m'écoutez, ou voilà. Alors, après, comme on est sur un général, évidemment, vous pouvez très bien vous retrouver, vous, en tant que femme, chez monsieur, et vous pouvez aussi vous retrouver, monsieur, dans la situation de madame. Mais bon, moi, pour le tirage, pour simplifier les choses, voilà, je vais faire monsieur et je vais faire madame. Donc, pour les couples, pour ces 15 jours, 3 semaines, 1 mois à venir, on va aller voir ce qui se passe. Allez, on y va. On va faire en 2 tas. Hop là. On va commencer par les dames. Soyons galants. L'état d'esprit de madame par rapport à monsieur. Vous êtes en paix. Vous êtes dans la construction, vous avez envie de construire quelque chose, vous vous sentez sereine. Là, il y a ce sentiment que, voilà, dans le couple, tout est solide. Si c'est pas ce que vous ressentez, en tout cas, c'est ce que vous avez envie, d'accord? Peut-être que vous avez envie de faire la paix avec monsieur s'il y a eu dispute. En tout cas, vous, voilà, le 4 de bâton, c'est les 4 piliers de la maison, d'accord? Donc, sans ça, rien n'est constructif, rien n'est solide. Et vous, c'est ce que vous désirez. Monsieur, lui, son état d'esprit par rapport à vous, lui, il est en train de réfléchir. Il est peut-être pris entre deux. C'est quelqu'un qui cherche son équilibre, qui cherche peut-être aussi à stabiliser sa situation, peut-être votre vie de couple. Peut-être que là, on peut être sur une énergie où il y a eu un petit éloignement ou peut-être une petite querelle, des petites disputes. Peut-être aussi que, voilà, alors je vais prendre le truc extrême, même si là, ça ne l'indique pas, mais admettons que vous êtes en couple et que vous avez, par exemple, l'intention de vous séparer. On n'a pas ça hein, dans les cartes, hein, d'accord? C'est pour vous donner un exemple. Eh bien, vous pouvez très bien... voilà, essayez de trouver pour moi un équilibre entre vous deux pour que les choses se passent le mieux possible. Que chacun trouve l'équilibre parfait pour que tout le monde soit satisfait. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Ce qui bloque ou bloquera pour madame vis-à-vis de monsieur. Alors, c'est que là, il y a un manque de force. Peut-être que voilà, que madame ou vous hein, qui me regardez, a peut-être se sent peut-être fatiguée, épuisée de la relation, parce que la construction qu'elle désire n'est pas comme elle le souhaiterait. Peut-être aussi qu'elle est lassée, que monsieur prenne le temps de réfléchir. Malgré l'envie, en fait, qu'elle a de vouloir construire, mais peut-être qu'elle a envie de se reconstruire elle-même aussi, hein, elle a du mal, en fait, à surmonter les obstacles, parce que là, il y a un épuisement, il y a comme une lassitude. C'est une épreuve qui est difficile,
d'accord? Je pense qu'il peut y avoir aussi un manque de patience. Est-ce que j'aurai la patience d'attendre que monsieur prenne son temps et réfléchisse à ce qu'on va faire? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Monsieur, lui, ce qui bloque ou bloquera dans les jours et semaines à venir par rapport à madame, c'est que lui ne trouve pas de bien-être, de réconfort, il y a peut-être un problème côté matériel. Peut-être aussi que c'est le côté matériel qui le retient. Voilà, en tout cas, là, il ne se sent plus à son aise. Il ne se sent plus apaisé. Peut-être aussi qu'il peut y avoir un sentiment où l'abondance, le confort matériel ne suffit plus. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Les actions que madame va entreprendre dans les jours, semaines à venir, c'est que je pense qu'elle, madame, comme je vous l'ai dit, elle est lassée. Hein, on voit une sorte d'ennui, une lassitude. C'est une épreuve qui est peut-être trop difficile pour elle, pour vous, hein, en tant que femme, si vous me regardez. Et là, vous avez envie de ce nouveau départ. Ça peut être, vous prenez conscience que il faut quelque chose de nouveau dans le couple, à moins que ce soit complètement autre chose et que là, vous ayez vraiment envie de laisser tomber monsieur et de vous diriger vers un nouvel amour. On peut être sur les deux. C'est où vous êtes inspiré par quelqu'un d'autre, en tout cas l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous avez d'autres projets, ou alors c'est inspiré aussi, c'est pour vous seul, pardon, ou alors c'est avec monsieur, d'accord? On va en prendre 3 là pour les actions. Parce que là, voilà, le combat est trop dur. Il faut toujours se défendre, toujours avoir besoin de se justifier. Vous avez toujours besoin d'être dans... C'est sans arrêt. Vous êtes toujours en train de défendre ce que vous désirez. C'est un peu comme si que vous parliez dans le vide. Moi, c'est ça qui me va. Moi, c'est ça qui me plaît. Et vous, il y a toujours comment un peu ce besoin de toujours être dans, enfin cette impression d'être dans ce combat sans arrêt, pour faire valoir vos idées, votre désir. Et c'est pour ça que c'est une épreuve et que c'est compliqué. Vous avez besoin, là, actuellement, de reprendre des forces et aussi de reprendre du pouvoir, de l'autorité avec l'époux. L'époux, là, il vous indique que peut-être qu'émotionnellement, vous êtes fragilisé, puisque là, on voit que vous êtes à bout de force. Et pour moi, là, il y a vraiment cette sensation... de toute façon, je pense que vous le savez. Vous savez que vous avez besoin de reprendre le dessus et que ça passe par cette vitalité dont vous avez besoin. Monsieur, lui, dans ses actions, lui, il a quelque chose à terminer de son passé. Il veut peut-être en terminer avec une situation du passé. En tout cas, lui, il est sur la transformation. Il est dans cette recherche de stabilité pour lui-même, mais je pense surtout à deux, d'accord? Il a besoin de quelque chose de plus stable, de quelque chose de plus constructif. Mais tout ça, ça passe par lui. Je pense que c'est ça l'équilibre qu'il recherche. Sauf que je pense que seul, il ne peut pas l'atteindre. Il a besoin de quelqu'un, mais je pense qu'on est face à quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Je pense qu'il est en pleine hésitation, cet homme-là. Là, la bonne nouvelle, c'est que vous reprenez le dessus et monsieur est reparti sur un nouveau projet, sur le début, le commencement de quelque chose. D'accord? Ça peut être ensemble, comme ça peut être séparément. On va voir, du coup, avec l'issue. Donc, on va prendre les 2 premières cartes et s'il faut, on en reprendra une 3e. L'issue de votre tirage à ce stade-là pour les jours, semaines à venir, c'est que là, on renonce à se sacrifier, on renonce. Donc, pour moi, même si on n'a pas la carte de rupture, on est dans une forme d'ennui. Madame a besoin, elle, de se sentir plus vivante, d'être plus, de se sentir comprise, de se sentir aimée, de se sentir rassurée. Et je pense que c'est compliqué pour monsieur, ou alors c'est pas dans son envie profonde.
et du coup, il est reparti sur autre chose. Vous, vous avez besoin de soutien, mais par contre, monsieur, voilà, n'a plus cette force ou cette envie de vous soutenir, et donc il préfère baisser les bras, renoncer. Voilà, donc pour moi, on est sur un éloignement, on est sur quelque chose qui ne s'arrange pas, et on peut éventuellement être sur une préparation de rupture. Alors là, j'ai parlé du couple, mais alors vous pouvez très bien, parce que je ne l'ai pas précisé, vivre ensemble, comme ça peut être uniquement la personne à qui vous pensez. D'accord? Donc voilà pour vous, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez, ou si vous vivez en couple. Là, voilà, la situation, elle est un petit peu, je dirais, en dents de scie, et je dirais que ça va pas s'arranger tout de suite, d'accord? Parce qu'on est presque sur on envisage presque de se séparer, de s'éloigner, le temps que les choses s'apaisent. Donc, voilà pour vous. Pour vous qui êtes en triangulaire. Alors, triangulaire, ça veut dire, donc là, on va faire comme ça pour que tout le monde s'y retrouve. On a l'homme, on a la femme. Évidemment, comme on est sur un général, ça peut être inversé, ok? Donc après, à vous aussi, hein, voilà, aidez-moi un petit peu. Et là, on a donc la tierce personne, donc qui peut être une femme comme qui peut être un homme, mais c'est la personne qui n'est pas dans le couple, ok? Donc vous pouvez très bien être en couple et écoutez cette vidéo, puis si vous avez un doute, hein, par exemple, si votre femme ou votre mari vous trompe, ou vous pouvez très bien vous retrouver là en tant qu'amant ou maîtresse, ok? Donc, on y va. Donc là, j'en ai mélangé deux, parce que je trouve qu'ils se complémentent pas mal ensemble, ces deux jeux-là. Et pour la triangulaire, comme on va faire 3 tas, ça laisse aussi plus de cartes. Allez, encore une fois, et on y va. Pour vous, oh là, qui avez choisi la rose blanche et qui est en triangulaire, on va le faire en 3 tas. Le tas du dessous pour la tierce personne qui peut vous représenter. Le tas du milieu pour la femme qui peut vous représenter comme représenter la femme de votre amant, de votre chéri. Et le tas du haut qui va représenter l'homme, qui peut vous représenter, vous, monsieur. Ou qui représente votre mari. Allez, ou votre compagnon, votre conjoint, bref. On y va. Alors, on va commencer par la femme. L'état d'esprit de vous en tant que femme, si vous êtes en couple, ou de la personne, hein, voilà, qui accompagne l'être de votre cœur, la personne de votre cœur. Alors, là, on est sur une femme qui a envie de reprendre son indépendance, ou qui se sent indépendante, qui n'a besoin de personne. Peut-être, alors, je vais dire peut-être qu'on peut être sur une femme qui a peut-être... ouais, pour moi, elle est peut-être consciente qu'il y a 3 personnes, hein, puisque là, on a notre chiffre 3. Peut-être qu'elle vient de le découvrir, peut-être qu'elle-même, elle a peut-être aussi quelqu'un. En tout cas, là, pour moi, voilà, son état d'esprit, c'est de se débrouiller seul, c'est de voir visionner les choses seul, et ouais, je pense vraiment qu'il y a cette envie de reprendre son indépendance par la découverte. Elle a peut-être surpris un message, elle a peut-être
surpris une conversation, on lui a peut-être apporté que finalement elle était trompée, ou alors c'est elle aussi, hein, voilà, qui peut avoir quelqu'un d'autre à côté. Pour monsieur, son état d'esprit, lui, il a besoin de calme, il a besoin de paix, il a besoin peut-être de guérir. Alors, guérir pas au niveau de la santé, mais peut-être d'essayer d'arranger, d'apaiser la situation. D'accord? La tierce personne, son état d'esprit, alors elle a ce sentiment, cette tierce personne, que voilà, il y a quelque chose qui manque. Alors ça peut être elle qui comment est ne va pas au fond des choses, ne dit pas le fond de sa pensée, n'exprime pas tout ce qu'elle ressent parce que voilà, elle sait que de l'autre côté, ben, la relation n'est pas libre, mais elle peut aussi ressentir vis-à-vis de monsieur ou de madame, hein, suivant voilà comment vous vous retrouvez, que il n'y a pas de, c'est pas assez profond. La relation n'est pas encore assez. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'avancement, ça stagne. Vous voyez, c'est ça n'avance pas. Ce qui bloque pour madame vis-à-vis de monsieur, alors c'est le nouveau départ, c'est la vie de couple. C'est la créativité, c'est tout ce qui pourrait faire que le couple va s'améliorer. Là, on voit bien, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, elle a pris conscience ou elle a quelqu'un d'autre vers qui elle veut se diriger, ou alors elle a pris conscience tout simplement que monsieur la trompait. Et en fait, pour elle, ce nouveau départ dans son couple, je dirais qu'il est, c'est un peu nada, quoi. Voilà, non. Pour moi, ce qui bloque avec monsieur, c'est qu'elle n'a pas envie de nouveau départ, elle n'a plus envie, elle ne voit pas comment il pourrait y avoir une consolidation du couple, même si monsieur souhaite rétablir les choses, alors qu'à la base, ils sont trois, vous voyez? D'où je comprends mieux du coup pourquoi elle veut reprendre son indépendance. Monsieur, ce qui bloque avec madame, ben c'est la famille, donc peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a des biens en commun, peut-être que ce serait mal vu, voilà, s'il demandait le divorce parce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, voilà, il est retenu pour moi. Alors, ça peut être une entreprise hein, qu'ils ont ensemble, ça peut être tout, hein, enfin, le foyer, la vie de famille avec les enfants, les biens matériels qu'ils ont en commun, etc., etc. C'est peut-être pour ça qu'ils cherchent, du coup, à se réconcilier pour pouvoir préserver ou les enfants ou le côté matériel. Vous, ce qui bloque, vous, enfin, la tierce personne, donc vous, si vous êtes la tierce, d'accord, ce qui bloque la tierce par rapport à monsieur, c'est qu'il y a un manque de valeurs. Les valeurs ne sont pas respectées. Ce qui bloque aussi, ça peut être des problèmes d'argent, donc peut-être que monsieur reste à cause des finances, parce qu'il est retenu financièrement. Mais si on ne parle pas d'argent, on va parler de valeurs. Donc, je pense que la tierce personne peut très bien se dire mince, voilà, il ne va pas au fond des choses. Je n'ai pas l'impression de partager les mêmes valeurs que la personne que j'aime, d'accord? C'est, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être, alors, admettons que la tierce, voilà, vous êtes avec cette femme, il pourrait y avoir aussi un manque financier parce que là, madame ne peut pas commencer quelque chose de nouveau. Il faut qu'elle reprenne son indépendance, mais peut-être que, voilà, financièrement, il peut y avoir un souci. Et si vous êtes dans ces deux cas-là, voilà, on est retenu à cause, monsieur est retenu à cause de comment? Du cercle familial. Et c'est peut-être justement, voilà, des valeurs plus matérielles. Et ça, je pense que la tierce en prend conscience et c'est ce qui bloque. Les actions maintenant. Ce qui va donc, on va faire comme ça.
Ouais, j'aimerais bien que vous voyez tout, voilà. Les actions pour madame, c'est qu'elle est déterminée à reprendre son indépendance et aussi à ce que les choses durent, d'accord, dans le temps, par rapport à ce qu'elle désire. Il y a peut-être des démarches, des écrits, donc il peut y avoir des démarches entamées juridiquement pour que, voilà, cette décision qu'elle a prise, qu'elle prend, ou que vous allez prendre si ça vous concerne, si vous êtes cette femme, le fait de reprendre son indépendance, c'est quelque chose de très... qui vous tient à cœur, d'accord? Et vous n'hésiterez pas à faire les démarches dans ce sens. Voilà, et ces démarches, elles vont vous aider justement à prendre une décision. Là, on est sur, alors on est sur une victoire, on est sur le fait de reprendre le dessus, mais on peut aussi avoir affaire voilà, à un avocat, à une assistante sociale, enfin voilà, toutes les personnes qui peuvent vous aider dans vos démarches en fait, pour que ce que vous avez envie, eh bien, dure, d'accord? Ce projet que vous avez, vous faites les démarches dans ce sens. Pour monsieur, les actions, lui, il se montre très prudent. Il peut être aussi très rusé. Mais je pense qu'on est plus sur de la prudence. Il a un travail à effectuer sur lui-même. Il peut aussi, ça peut aussi être une personne qui comment je pourrais dire, qui se plonge uniquement dans le professionnel pour, c'est une sorte de fuite en fait. Voilà. Pour moi, c'est où on est face à quelqu'un qui pour l'instant a lâché prise avec la tierce, s'est éloigné un peu parce que voilà, il veut pas envenimer la situation et du coup il se plonge dans son boulot pour voilà, prendre un peu de recul. Ou alors, il peut très bien aussi, alors ça peut être aussi une relation hein, qui a lieu dans le travail, mais il fait très attention parce que sa relation, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est ancienne, il a envie que les choses durent. Ça fait longtemps qu'il a mis en place plein de choses pour y arriver et il n'a pas envie de tout perdre, d'accord? Donc on peut être sur quelque chose comme ça. Pour la tierce personne, les actions, ça va être de la réflexion, ça va être le fait de réfléchir à ce qui est beau, ce qui ne l'est plus, ce qui a été beau aussi. Qu'est-ce que ça m'apporte finalement d'être dans cette relation s'il n'y a rien qui bouge? Et là, voilà, bah, on prend conscience pour moi, la tierce personne prend conscience, pardon, que là, on est dans une situation qui est difficile. Et que là, aujourd'hui, malgré toute la beauté que ça peut représenter, cette relation, malgré tout l'amour qu'elle peut avoir, il y a quand même une réflexion par rapport à cette crise, par rapport au fait que, voilà, on se soit détourné. Il y a peut-être aussi le fait que madame ou monsieur, la tierce, réfléchisse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste et que je garde que des bons moments, quelque chose de beau, de merveilleux, ou alors est-ce que je tourne le dos? Et voilà. Donc là, on est, pour moi, avec l'étude, dans une réflexion. D'accord? L'issue pour les 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, pour monsieur, c'est que monsieur, il va être sur un nouveau projet. Il peut y avoir l'espoir d'une renaissance avec madame pour sauver son couple, ou alors c'est aussi le fait qu'il reprenne son indépendance. Mais en tout cas, là, on est sur la naissance. Madame, l'issue, c'est qu'elle prend conscience que finalement, alors, si c'est vous, en tant que femme, qui avez
que vous, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Mais madame, en tout cas, elle prend conscience que la personne avec qui elle est, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui peut se montrer, que ce soit son mari ou son amant, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, malgré l'élégance, malgré la beauté, malgré tout ce qu'elle a pu essayer de construire, elle s'aperçoit qu'en fait, il y a du faux. Voilà, il n'y a pas assez de profondeur dans des sentiments. Tout est superficiel, ok? C'est joli, c'est beau, on a le confort peut-être dans son couple, mais il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. La tierce personne, l'issue, c'est la dépendance. Donc, même si vous réfléchissez et que vous avez envie de rompre, il y a quand même cette indépendance. Donc, on reste quand même attaché à la personne qui n'est pas libre, que ce soit madame ou monsieur, peu importe. Voilà, il y a cette dépendance affective qui est là et qui vous retient et qui finalement ne vous met pas forcément dans le droit chemin. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Quand on est... Quand on a besoin vraiment de quelqu'un, c'est compliqué, c'est compliqué. De toute façon, la dépendance affective, c'est très compliqué. Mais bon, je dirais, si vous êtes la tierce personne, faites attention parce que finalement, vous pourriez rester enfermé dans une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous, qui pourrait être toxique. Donc, dans votre réflexion, je dirais, si vous êtes la tierce personne, dans votre réflexion, comme là on a la beauté et puis qu'on a la crise, je dirais ne vous arrêtez pas au bon moment, ne restez pas avec l'esprit figé sur ce que vous avez partagé de beau, d'accord? N'oubliez pas aussi tout ce qui ne va pas. Et c'est peut-être ça qui pourra peut-être vous sauver de cette dépendance aussi. Il y a peut-être une prise de conscience, d'accord? Pour là, si monsieur fait tout pour récupérer madame et redonner du renouveau, madame est consciente que, de toute façon, voilà, monsieur est superficiel. Donc, mais c'est à elle de prendre la décision, hein, d'accord? Là, on n'est pas sur monsieur, on n'est pas sur la tierce. La tierce, c'est madame qui décide. Madame décide, ça dure ou ça dure pas, d'accord? En fonction des démarches qu'elle va faire, en fonction de comment elle vivra la chose, pour moi, c'est elle qui a toutes les cartes en main. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la rose blanche. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous aidera sur votre avancement. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite tout plein d'amour. Je vous souhaite plein de bonheur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la rose, on va commencer par les célibataires, ensuite on fera les couples et la triangulaire. Alors, pas les mélanger beaucoup parce que je l'ai fait un petit peu avant pour que la vidéo soit moins longue. Donc on y va pour vous les célibataires. Allez, dans le passé, donc comme je l'ai dit pour le premier choix, si voilà le passé ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, d'accord? Ça fait un petit repère comme ça. Alors, dans le passé, on a eu l'engagement. Ok, d'accord. Dans le passé, il y avait peut-être où vous étiez engagé déjà avec quelqu'un, vous venez de vous séparer, vous êtes voilà, vous venez de divorcer, de vous séparer de la personne. Que vous l'ayez subi ou que c'est vous qui aviez pris la décision, peu importe. En tout cas, voilà, vous étiez parti, en tout cas, avec quelqu'un pour un engagement solide, stable. Malheureusement, voilà, là, il est temps aujourd'hui de laisser partir cette personne où vous l'avez déjà laissé partir. Et là, voilà, maintenant, ce qui est important, c'est de reprendre confiance en soi. Je pense que vous l'avez repris, hein, d'accord? Pour moi, voilà, vous avez compris que la relation que vous avez vécue n'était plus d'actualité. Donc, il y a peut-être un peu de difficulté encore à oublier ce qui s'est passé ou la relation que vous avez vécue. Mais en tout cas, là, pour moi, il s'agit de reprendre confiance et de garder espoir sur un amour un peu plus vrai
quelqu'un avec qui vous vous entendrez beaucoup mieux, d'accord? Reprendre confiance aussi sur le fait que, ok, ça n'a pas fonctionné, il faut laisser partir, il faut oublier, mais c'est pas pour ça que, voilà, le monde s'écroule, même si je conçois hein, que c'est difficile. De toute façon, je pense que le fait d'aimer et de ne pas être aimé en retour, ou voilà, quand nous, on a envie de s'engager dans quelque chose et que c'est pas réciproque, ça fait souffrir de toute façon. Donc, je le comprends totalement. Mais là, voilà, il faut vraiment reprendre cette confiance dont vous avez besoin. Pour certains, vous l'avez déjà hein, reprise, mais pour d'autres, vous êtes en plein dedans. C'est encore, voilà, c'est un passé un peu présent, je dirais. Je ressens ça comme ça, en tout cas. Aujourd'hui, dans le présent, donc, bon, là, je pense que c'est clair. Vous avez compris que là, il était temps de laisser partir cette personne, de vous séparer, de rompre, de ne plus rester accroché à quelqu'un qui finalement ne veut pas de vous, qui peut être superficiel, qui voilà, finalement aussi, peut-être n'a pas tenu ses engagements. Vous prenez aussi confiance que voilà, alors peut-être... conscience, pardon, qu'il y a eu tromperie, que vous ne pouvez pas vivre avec ça. Peut-être aussi que vous prenez conscience que cette personne, elle a été fausse avec vous. Elle vous a menti, elle a abusé de votre sensibilité. Elle a été là que superficiellement. Elle vous a peut-être fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. On est aussi sur du mensonge, sur une personne qui n'est pas franche. Et pour moi, là, il y a vraiment une prise de conscience. J'ai pris conscience que l'amour que je croyais véritable, finalement, ne l'est pas. C'est difficile, mais voilà, je suis mise en face de ce miroir qui finalement me projette une vérité. Je comprends que, j'ai compris que cet amour, en fait, cette personne n'était pas dans le juste. C'était quelqu'un de faux, c'était quelqu'un qui ne m'aimait pas comme moi je l'aimais. Ou alors je ne tirerai rien de cette relation, voilà, il n'y aura rien de plus. D'accord? Donc on prend conscience de ça. Dans le futur... Dans le futur, il pourrait y avoir un retour. Alors, ça peut être vous qui retournez voir cette personne. Mais c'est peut-être aussi cette personne voilà, qui a été dans le mensonge, qui n'a pas été forcément franche. Et qui pourrait éventuellement revenir en s'excusant, en trouvant des excuses, etc. etc. Mais... Vous avez un côté, il y a un côté de vous qui vous dit, oh là là... Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose... Est-ce que finalement, je me suis pas trompée? J'ai cru... ou je ne savais pas ce que ressentait cette personne pour moi. Là, il revient. C'est que quand même, il y a quelque chose. Mais est-ce que je dois l'écouter ou est-ce que je me détourne? Pour certains, il y en a qui vont redonner une deuxième chance encore, ou une troisième, une quatrième. J'espère pas, hein, parce que moi je dis que 2, 3, c'est le maxi. Après, on laisse tomber. Hein. Déjà, voilà. 2, c'est déjà pas mal. Donc après, il faut pas aller au-delà, parce qu'après, on s'engage dans des relations qui sont pas bonnes. Mais voilà, il y a, pour certains, il y en a qui vont redonner cette chance, mais léger, prudence. On joue, on se frôle, on réapprend à se découvrir avec le flirt. On essaye d'apporter une nouvelle énergie, on repart sur de nouvelles bases. Et là, finalement, on est dans le partage et dans la passion. Pour d'autres, on est toujours dans le jeu avec le flirt. Mais peut-être que vous pourriez très bien resuccomber, mais je dirais que vous êtes plus dans... Vous avez compris qu'il n'y aurait pas peut-être de stabilité. Et que vous vous dites, bon, allez, je profite des bons moments et advienne que pourra. Vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça. Partageons que les bons moments, même s'il n'y a pas, voilà, pour l'instant, tout de suite,
de construction possible. Pour le moment, voilà, on va rester dans ce jeu de séduction. On va chercher à se plaire l'un et l'autre. On va partager ensemble de la passion parce que voilà, il y a quand même une attirance qui est là. Mais comment pour moi, voilà, ça reste un jeu, d'accord? En attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre, je dirais, de plus sincère ou voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous les célibataires qui avez choisi la rose rose sur ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Faites attention, hein. Faites attention parce que ça peut être un jeu dangereux. Les ex, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours bon. Surtout, voilà, s'il y a eu... on n'est pas sur quelqu'un de sincère, honnête, là. Hein. Donc protégez-vous quand même, d'accord? Protégez-vous. Je suis pas certaine que là, de laisser une chance à une ancienne relation, ce soit forcément bon pour votre équilibre et pour votre avancement sur le futur. Parce que pendant que vous redonnez une chance à une ancienne relation, même si voilà, pour l'instant, vous vous dites, oui, bon, de toute façon, je suis seule, donc voilà, ça fera toujours une compagnie pour ceux à qui ça parle. Vous êtes quand même face à quelqu'un où il n'y a pas de sentiment. Alors après... Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui finalement n'êtes pas vraiment sincère avec la personne aussi. Hein. Mais bon, là pour moi, on vous dit quand même de faire attention. Ne jouez pas trop ou ne laissez pas l'autre jouer trop avec vous. Parce que voilà, après, on peut arriver à des gros bobos de cœur. Hein. C'est pas forcément très sympathique, d'accord? Donc voilà pour vous les célibataires. Alors, pour vous les couples, alors j'ai mélangé un petit peu pour raccourcir un peu la vidéo. Hop. On avait la carte de la déception. Alors, pour vous repérer, hop, monsieur, madame, comme pour le premier choix. Donc, évidemment, bon, là, c'est pour moi, pour m'aider pour l'interprétation, pour que vous puissiez aussi vous repérer. Évidemment, hein, vous pouvez très bien vous retrouver ici, vous retrouver là, hein, d'accord? Donc après, vous adaptez en fonction du choix qui vous parlera le plus. Moi, c'est juste pour l'interprétation, parce qu'évidemment, on peut être sur 2 femmes, 2 hommes, hein, d'accord? Mais donc, on va faire monsieur et madame. Hop, allez, avec la coupe. Le tas du bas pour madame et le tas du haut pour monsieur. On y va. Madame, monsieur. Ah, ok. Alors, l'état d'esprit de madame. Madame prend conscience que là, il est temps d'apporter de la nouveauté à sa vie, à son couple. Alors, il peut y avoir l'envie de trouver de nouvelles choses, d'aller, de construire quelque chose de plus solide, de plus sérieux, de s'engager, à moins que, à l'inverse, ce soit le fait que madame soit inspirée par quelque chose à l'extérieur, quelqu'un, je dirais plutôt. Elle prend conscience que voilà, son couple, ben, il est devenu fade et elle a besoin de souffler. Et voilà, en tout cas, dans les 2 sens, il y a besoin de renouveau, d'accord? Monsieur, alors je ne l'ai pas précisé, mais dans le couple, ça peut être aussi la personne de votre cœur, d'accord? La personne à qui vous pensez aussi. Normalement, bon, le couple, on est quand on vit ensemble, mais ça peut aussi être, voilà, la personne à qui vous pensez. Donc, monsieur, son état d'esprit par rapport à madame, c'est quelqu'un qui est dans l'engagement, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Le sage de coupe, on est vraiment sur quelqu'un qui veut s'engager. Donc, pour moi, madame prend conscience que
ouais, cet engagement, que le fait que monsieur vienne vers elle, la rassure, et envie de... Enfin, il s'investit. Là, on est sur un homme qui s'investit, et madame est en train d'en prendre conscience avec le réveil. Et donc, on peut être sur une avancée. Ce qui bloque pour madame ou bloquera dans les semaines à venir, c'est qu'elle ne veut pas... là, on est sur une femme qui est assez... je dirais, on est sur quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est dans la compréhension, quelqu'un qui voilà, s'adapte, hein, comprend, quelqu'un qui est à l'écoute. Parce qu'en fait, ce qu'elle ne veut pas, c'est avoir besoin de se défendre, besoin de se justifier. Elle ne veut pas avoir... ce besoin de défendre ses désirs, puisque je pense qu'elle les a avec monsieur qui vient vers elle, d'accord? Donc c'est une bonne énergie. Monsieur, ce qui pourrait bloquer ou ce qui bloque, c'est que lui ne veut pas faire de sacrifice. Il n'est pas non plus dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui, voilà, donne sans compter. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas de stress et ouais, qui cherche pas à s'imposer. Pour lui, voilà, le couple là, là je pense qu'on est sur un joli couple, un joli partage, parce que ni l'un ni l'autre n'a envie d'être dans le conflit, ni l'un ni l'autre n'a envie de faire de sacrifices. C'est un peu comme si, voilà, tout coulait de source. On est en accord, on est dans quelque chose d'assez harmonieux. Les actions pour madame. Madame reprend le dessus. Elle est comment? Alors, c'est quelqu'un qui... alors, peut-être que... Parce que là, on voit quand même que c'est assez lourd, hein, c'est oppressant avec le 10 de bâton. Donc, elle a peut-être besoin de plus de soutien, même si elle ne cherche pas le conflit avec monsieur. Là, on est sur quelqu'un qui dirige tout, sur quelqu'un qui, voilà, elle a le rôle de l'époux, elle a le rôle de l'homme, c'est elle qui fait marcher le couple, c'est elle qui doit prendre les décisions. Mais on voit bien là avec le chercheur qu'elle a besoin d'aide, hein, qu'elle a besoin de soutien. Parce que peut-être qu'elle en a marre aussi, hein, de devoir tout décider. Donc ça peut être compliqué. Pour monsieur, ses actions... Hein, donc même si actuellement ça dérange pas madame de tout gérer... Je pense que voilà, dans les jours, semaines à venir, ça peut être quand même pesant. Pour monsieur, lui, monsieur, lui, il voit les choses autrement. Lui, il est plus dans la joie, dans le partage, dans l'amusement, dans les plaisirs de la vie. Et c'est quelqu'un qui veut pas avoir besoin de se défendre, de se justifier, voilà, il préfère se détourner. Donc, je dirais que si madame, à un moment donné, se plaint, parce que, voilà, là, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin d'être assurée sur... ou que tu m'aides un peu plus dans les tâches ménagères, on va dire, du quotidien à la maison. Monsieur, lui, non, hein, d'accord? Là, il est lassé, lui, de ça. Hein. Lui, il a envie de profiter de la vie, il a envie de plus de partage. Madame a trop de responsabilités et monsieur, lui, est plus dans l'amusement et dans la joie et dans le plaisir. Et du coup, on voit bien que là, monsieur renonce, il se détourne, il s'ennuie, il est lassé. Et madame, elle, pour elle, c'est pesante. Elle en a marre de tout gérer, d'accord? L'issue du tirage, qui n'est pas définitive, hein, d'accord? Il est pour un mois maximum à partir du moment où vous regardez cette vidéo. L'issue, c'est que il va y avoir, je pense, une conversation, une discussion entre vous pour remettre les choses en ordre afin de pouvoir ensemble partager les choses pour que ce soit équitable. Donc,
Donc je pense que là, le poids qui pèse sur madame, avec trop de responsabilités, peut-être les enfants, la maison, ou le travail plus la maison, peu importe, hein, d'accord, c'est... monsieur va prendre conscience qu'il s'est détourné, que pour madame c'est lourd, et du coup là on va retrouver un équilibre avec voilà, avec une aide, un soutien, d'accord, qu'il soit physiquement, si c'est dans les tâches ménagères, par exemple, de la maison, ou alors tout simplement moral, mental, ok. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a, malgré les petits conflits, il y a quand même quelque chose qui revient pour vous qui êtes en couple ou avec la personne avec qui peut-être vous envisagez aussi hein, de vivre en couple. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce choix-là. Pour vous, de la rose hein, qui est en triangulaire. Alors, je réexplique. Là, nous avons le couple avec monsieur, madame ou deux femmes, deux hommes, hein, d'accord. Vous pouvez très bien vous retrouver aussi dans les énergies de monsieur, d'accord, et votre autre dans les énergies de madame, peu importe. Mais là, voilà, pour moi, pour faciliter le tirage, là, donc, on a le couple. Et là, femme ou homme, peu importe, on a la tierce personne. Vous pouvez aussi très bien être la tierce personne si vous êtes en relation avec ou un homme ou une femme qui est en couple. Alors, on va faire en 3 choix, en 3 cas plutôt. Celui du dessous pour la tierce personne, celui du milieu pour madame et celui du dessus pour monsieur. On y va. Je les ai mélangés un petit peu avant de remettre la vidéo en route pour que ce soit moins long. Allez, go. T'as du dessous pour la tierce, le milieu pour madame et le dessus pour monsieur. On va commencer par monsieur. Monsieur, son état d'esprit. Oh. Donc là, bon, une évidence, on est, c'est monsieur qui trompe, c'est monsieur qui n'est pas très sincère, c'est monsieur donc qui a une maîtresse ou un amant, hein, et donc, mais bon, là on est aussi sur quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui reste quand même prudent, quelqu'un de faux, quelqu'un de pas sincère, quelqu'un qui n'exprime pas tout ce qu'il ressent par rapport à son couple, d'accord, ou à la tierce aussi. Hein. Madame, son état d'esprit par rapport à monsieur, voilà, elle a bien, je pense, pris conscience qu'elle était dans un amour qui n'allait pas durer, que c'était juste quelque chose de passage. Alors peut-être qu'elle est consciente hein, que monsieur la trompe, mais elle se dit, ça ne va pas durer, c'est une petite passade. Et donc, elle attend pour moi que ça se termine, ou alors elle se détourne complètement, elle ferme les yeux. On peut aussi être là-dessus. Si on n'est pas là-dessus, elle peut aussi prendre conscience que voilà, là, il va falloir prendre une décision et la vie qu'elle est en train de vivre avec monsieur ne lui convient pas, ne lui convient plus, et que cet amour ne peut pas durer. La tierce personne, son état d'esprit... On est avec les animaux sur de la fidélité. Elle sait, ou elle ou il, la tierce, sait que là, on est sur une personne qui est dans l'attente. Et qui sait aussi que, qui peut-être prend conscience que ça va peut-être s'arrêter. Ça peut être un espoir, mais en tout cas, voilà. Pour moi, cette personne-là, la tierce, est consciente que quoi qu'il arrive, de toute façon, elle reste fidèle à monsieur ou à madame. Et elle reste fidèle aussi à elle-même en ce qu'elle croit. D'accord? Ce qui bloque pour monsieur, c'est le nouveau départ. Monsieur a du mal à se lancer. Monsieur a du mal à commencer quelque chose de nouveau. Il se sent peut-être bloqué dans sa vie de couple. Voilà, il a du mal aussi à prendre les devants. Il a du mal à relancer la machine, je dirais, que ce soit avec la tierce ou avec sa partenaire, peu importe. Mais
il a du mal. C'est quelqu'un qui a peur de recommencer peut-être tout à zéro. Madame, ce qui bloque pour elle, c'est elle. C'est une autre femme aussi. Alors normalement, c'est la carte de la consultante. Mais bon, là, c'est elle qui bloque et qui a du mal à se dire que c'est fini. Mais mis à part ça, enfin, moi je dirais plus qu'on est... je vais en reprendre une. On va reprendre une. Ouais. C'est peut-être elle, vous, en tant que femme, qui avez du mal à vous détacher de la vie que vous menez, même si vous savez que voilà, va falloir à un moment donné que les choses s'arrêtent, ou alors vous êtes dans l'attente aussi. Cette femme est peut-être dans l'attente que monsieur se détache de la tierce, d'accord? Si c'est madame qui trompe, elle peut avoir aussi du mal à se détacher ou de son mari et ou de la tierce personne. Sinon, comme je l'ai dit, si voilà, elle est au courant que monsieur la trompe, elle peut aussi très bien être, elle se dit c'est pas grave, je ferme les yeux parce que de toute façon je sais que ça ne va pas durer, qu'il reviendra vers moi, et elle attend patiemment que monsieur se détache, d'accord, de la tierce. Pour la tierce, ce qui bloque, c'est que la relation est secrète, est discrète. C'est que cette relation n'est pas vécue au grand jour, n'est pas... voilà, on est obligé de se cacher, même si, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, mais là, on n'est pas trop là-dessus. Là, c'est un... Comme ça fait partie des blocages, pour moi, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol d'être obligé de ne pas pouvoir se montrer, de ne pas pouvoir tout simplement se tenir la main dans la rue ensemble, de ne pas pouvoir dire à sa famille, présenter à sa famille, parce que voilà, c'est une relation qui est discrète et secrète. Donc ouais, ça pose problème. Voilà, donc il peut y avoir chez la tierce personne un ras-le-bol, je dirais. Les actions pour monsieur. Alors, lui, il laisse, lui, il se dit, advienne que pourra. C'est quelqu'un qui pour moi, se dit, le destin fera les choses. C'est quelqu'un qui, on n'est pas sur quelqu'un qui va s'investir ou qui va prendre des décisions. On est plus sur quelqu'un là qui veut de la réconciliation, qui cherche à se réconcilier, à apaiser, que ce soit dans son couple ou avec la tierce. Il peut y avoir, il cherche une réconciliation, un rapprochement avec sa compagne de vie, et de l'autre côté, être attiré sexuellement. Voilà, donc pour moi, on est sur quelqu'un qui temporise, qui ne se fâche avec personne, qui ne prend pas de décision et qui se dit on verra. Alors ça peut être un peu lâche, parce que c'est un peu comme si monsieur en fait attendait qu'il y ait une des deux qui prenne la décision, et en fait il prendra celle qui reste, d'accord? Ou alors on peut être aussi sur quelqu'un qui se complaît dans cette relation et qui cherche une réconciliation, voilà, pour que son couple soit maintenu, mais qui, à côté, ne lâche pas non plus la tierce personne, parce que finalement, c'est comme ça que lui, il se sent bien. Pour madame, elle est sur un amour véritable, donc elle a beaucoup d'affection, elle éprouve beaucoup d'affection pour quelqu'un, elle a envie que ça fonctionne. Alors, je dis quelqu'un parce que ça peut être madame qui trompe, d'accord? Donc, après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Si c'est pas vous, en tant que femme, qui trompez, voilà, ça peut être par rapport à son mari. On est bien d'accord. J'espère que tout le monde a compris, parce que souvent, c'est... Dans les commentaires, c'est souvent, on me dit, mais si je suis machin, non. Là, c'est pour ça que j'ai mis les images, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, madame, elle est sûre de ses sentiments, elle est sûre de qui elle aime, elle cherche le contact, elle cherche la communication, mais il peut y avoir aussi, elle peut aussi se montrer froide,
ou pour se protéger, ou parce qu'elle sait aussi que monsieur trompe, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, on est peut-être sur une personne qui ferme les yeux et qui se dit « ça va passer ». Donc, elle est sûre de son amour. Mais par contre, voilà, peut-être qu'elle ne le dit pas, peut-être qu'elle se montre froide avec monsieur, ou alors elle prend de la distance avec la tierce aussi, le temps de la réconciliation aussi, voilà. Donc, bon. Pour la tierce personne, les actions... Ça va être de reprendre une belle énergie, de saisir toute chance, toute opportunité qui se présente. Donc, en gros, la tierce personne vit au jour le jour. Elle prend ce qu'il y a à prendre. Elle prend ce que le partenaire lui offre dans ses moments de plaisir. Et elle patiente. Elle est dans l'attente. Là, on est sur une personne qui est dans l'attente. Et comment... elle l'aime. Il ou elle, enfin, on va dire cette tierce personne aime son amant ou sa maîtresse. Donc, elle patiente et elle profite de l'instant présent. D'accord? L'issue pour monsieur, pardon, excusez-moi. L'issue pour monsieur, sur les 15 jours, 3 semaines, 1 mois à venir, monsieur va faire une déclaration d'amour. Ou à sa femme ou à la tierce personne, si c'est lui qui trompe, mais il y aura une déclaration d'amour. Madame, elle veut retrouver ses valeurs. Donc, si c'est elle qui est trompée, elle tient à ses valeurs et elle veut les retrouver, d'accord? Elle ne veut pas rester dans cette situation. Si c'est madame qui trompe, on peut être sur le fait qu'elle soit retenue à cause des finances, d'accord? Ouais, il peut y avoir aussi ça qui la retient. L'issue, j'approfondis pas un plus parce que c'est vrai qu'il faudrait, mais bon, ça ce serait plus en tirage personnel, hein, si vous vous retrouvez dans ces tirages-là. Parce que après, voilà, c'est trop général, puis la vidéo franchement, elle va être trop longue et je peux pas le faire pour tout le monde. Pour la tierce personne, l'issue, c'est qu'elle prend conscience que là, elle est, malgré sa patience, malgré tous ces moments de plaisir qu'elle veut partager, ou peut-être elle reste dans le silence, d'accord? Parce qu'on voit bien, hein, elle est dans l'attente, hein, mais je pense qu'elle prend aussi conscience, pardon, je vais y arriver, qu'elle n'est pas en face d'une personne sincère, qu'elle est en face d'une personne fausse, et qui finalement, là, il peut y avoir trop d'espoir pour cette personne. Et moi, je vois pas de séparation, là, hein, d'accord, dans le couple. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de la tierce en se disant « j'ai été patiente, je saisis ces petits bouts de bonheur que l'on m'offre, que l'autre m'offre, mais je ne suis pas avec quelqu'un de sincère. » D'accord? Voilà. Donc, voilà pour vous qui avez choisi donc cette triangulaire. Merci à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que ce sera parlant pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la rose rouge, on commence par les célibataires. Donc, on va faire passé, présent et à venir. Si le passé ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est un petit repère, ça peut aider. Si du coup vous avez hésité entre deux choix, eh ben, basez-vous plus sur ce que je vous dis concernant le passé. Allez, on y va. Hop, hop, je remets tout. Alors, votre passé. Alors, là, dans le passé, on peut... vous avez pu être sur de l'attente, sur de la patience,
En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Là, on vous dit de faire un effort. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le passé, à moins que vous ayez un effort à faire, à fournir par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. En tout cas, là, on vous dit que c'est en partageant les choses, c'est en fait, on vous dit que dans le passé, je pense que vous avez pris conscience, vous avez compris qu'il était important de prendre son temps, qu'il était important de se connaître, peut-être avant de se lancer directement, peut-être dans une relation tout de suite sexuelle. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'on a pris conscience que, bah oui, il y a une attirance, d'accord, avec cet ancien partenaire, mais elle demande du temps encore. Alors, peut-être qu'on est en rivalité, mais mis à part ça, on va pas parler de ça, parce qu'après on a le tirage de la triangulaire, mais là, pour moi, il y a le fait où vous devez faire un effort sur une situation passée, prendre un peu plus votre temps et ne pas rester dans... Parce que c'est une personne, pardon, pour qui il y a vraiment beaucoup d'attachement, beaucoup d'attirance, ou alors vous avez pris conscience que il fallait plus prendre son temps avant de vous lancer dans la sexualité pour justement voir si la personne en face de vous était sincère et honnête, et pour ne pas aussi, je dirais, bah, ne servir que au bon moment, au bon plaisir, hein, d'accord, pour rester poli. Dans le présent. Dans le présent, ce qui est important, c'est vous. Alors, on peut être sur l'union hein, avec une personne, avec cette envie de, voilà, avec quelqu'un d'ancien, de vouloir construire, mais mis à part ça, moi, je pense pas que vous soyez vraiment célibataire, en tout cas pas dans votre cœur. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui est important, c'est de penser à vous, c'est aussi de vous respecter. Alors, en vous respectant, on fait aussi peut-être référence à ça. Vous n'êtes pas là que pour des portes-jartelles et des moments, des nuits de plaisir, d'accord ? Il y a cette forme-là aussi, hein, sous ce respect. C'est respecter qui vous êtes. Si vous voulez un engagement, ben, il va falloir procéder autrement, parce que si vous offrez tout au niveau de la sexualité au partenaire, ben, lui, peut-être qu'il va vous voir que comme ça. Mais vous, c'est pas forcément ce que vous avez envie. Donc, du coup, ça peut... c'est pas bon, d'accord ? Et là, on vous dit que si vraiment vous tenez une ancienne personne avec qui... ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou que vous avez dans l'idée, dans la tête, dans votre cœur, et que vous avez envie de construire... pour le futur, c'est pas en offrant votre corps tout de suite que ça va se concrétiser. Donc pour moi, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais au départ. Vous vous dites, allez, ça vaut la peine d'attendre afin que on apprenne à se connaître. Et si bah voilà, le partenaire en face de vous n'est pas assez patient, n'est pas capable de comprendre ça, bah finalement c'est que je suis pas sur un amour véritable et que c'est que finalement bah il y aura pas d'union, d'accord? Donc pour moi il y a une prise de conscience comme ça. Dans le futur, donc pour ces 15 jours, 3 semaines, 1 mois à venir, au moment bien sûr où vous allez regarder cette vidéo, là on vous dit qu'il y a peut-être, vous avez peut-être besoin de soutien, peut-être que vos amis peuvent être de bons conseils, peut-être que les guidances peuvent justement vous faire prendre conscience de certaines choses, peu importe, mais en tout cas voilà, là on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être dirigé, d'être rassuré aussi peut-être. Alors ça peut être vos amis comme ça peut être aussi du partenaire. Il faut aussi comprendre et accepter qu'on a besoin de comment... Il y a un besoin de penser à vous aussi. Accepter, comprendre que vous, c'est l'important. Si vous vous occupez de vous et que vous prenez soin de vous et que vous pensez à vous en premier, vous allez être encore plus attirant, attirante. Et là, c'est un peu ça. Ok, vous êtes certainement persuadé que la personne qui va arriver là dans votre vie ou celle à qui vous pensez, pour moi, là, on n'est pas vraiment sur vraiment des célibataires. Il y a quelqu'un, en tout cas, dans votre cœur, à moins que ce soit
comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, cette prise de conscience, hein, de pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, et aujourd'hui vous voyez les choses autrement. Là, vous vous dites que voilà, si jamais comment je devais rencontrer quelqu'un pour être certaine que ce soit la bonne personne, il faut que je sois plus dans le jeu, il faut que je patiente et que j'offre pas mon corps hein, tout de suite. Pour d'autres, vous êtes persuadé que c'est la personne à qui vous pensez, que c'est la personne que vous recherchez. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut aussi être quelqu'un qui joue, et ça peut être aussi vous qui prenez conscience, comme je vous l'ai dit, que finalement, si on revenait, même si vous avez franchi le pas, hein, vous pouvez toujours revenir en arrière et vous dire, allez, vaut mieux que je reste dans ce jeu, dans cette communication, que j'attende un peu, que je patiente, de façon à mettre les choses en place pour que justement cet amour, dont je suis sûre et certaine ou certain que c'est le bon ou la bonne personne, finisse sur une union. Alors, avant de clôturer ce tirage, on va juste voir une petite carte de conseil. Eh bien, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille, avec le saumon, l'aventure, eh ben, de profiter de la vie, tout simplement. Alors, de ne pas, si ça concerne quelqu'un du passé, c'est de ne pas... alors, c'est au contraire, pardon. Si ça concerne quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est allez, lancez-vous, partez à l'aventure, tout en jouant, tout en, voilà, jouant le jeu de la séduction. Pour d'autres, ça peut être aussi, ce conseil, c'est allez, jetez-vous à l'eau, allez vous amuser, allez plaisanter, soyez dans le jeu de la séduction, d'accord? Mais par contre, tout en soyez dans le jeu de la séduction, mais tout en faisant patienter pour pas que vous soyez pris ou prise juste pour un objet sexuel, d'accord? Donc voilà, donc ouais, allez, belle aventure. Donc voilà pour vous les célibataires. Pour vous, la rose rouge qui est en couple ou qui avait quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées. Alors, comme pour les deux premiers choix, voilà, c'est pour la facilité du tirage. J'ai mis l'homme, la femme pour les énergies, mais vous pouvez très bien... Ça peut très bien être deux femmes, ça peut très bien être deux hommes. Vous pouvez très bien aussi vous retrouver dans ces énergies-là plutôt que celle-là. Donc après, hein, voilà. C'est pas une guidance personnelle, c'est un général. Donc c'est un peu plus compliqué d'être précise, pour moi en tout cas. Donc voilà, pour faciliter, on va dire, l'interprétation, on va dire monsieur, on va dire madame. Après, à vous aussi de m'aider un petit peu. Allez. On y va, donc en deux tas, le tas du dessous pour madame, le tas du haut pour monsieur. Alors, l'état d'esprit de madame, on commence par les femmes, soyons galants, comme je l'ai dit pour le premier choix. Alors, madame, là, elle est sur le fait de renoncer. Alors, elle renonce, elle s'ennuie, elle est lassée. Sa vie de couple ne lui convient plus. En tout cas, son état d'esprit, voilà ce qu'elle pense. C'est ça, c'est que là, elle est lassée de sa vie. Ça ne lui convient plus. Ça manque de chaleur, ça manque de titillement, voilà, de quelque chose qui a trait la belle alchimie, quoi, voilà, ça manque de tout ça. Et là, ouais, elle laisse tomber, elle baisse les bras, elle pourrait même rompre, hein, et puis elle décider, prendre la décision, en tout cas, de partir, de quitter monsieur. Monsieur, son état d'esprit... Lui, il est dans la joie, dans le partage. Bon, alors, on est sur le 3, donc, bon, peut-être que, justement, monsieur a peut-être quelqu'un d'autre, mais mis à part ça, parce que la triangulaire, on va le faire juste après, donc on va pas parler là de triangulaire, mais peut-être que monsieur ne se rend pas compte, en fait, que madame est lassée. Monsieur n'est... Alors, on peut être sur quelqu'un, là, qui n'est pas très sérieux, ou qui ne prend pas les choses à cœur, ou qui, aujourd'hui,
pense plus à lui, à s'amuser, à profiter de la vie. Il n'a pas envie de se prendre la tête, quoi, en gros. Voilà, peut-être qu'il se rend même pas compte, en fait, que madame est lassée. Vous voyez, pour moi, voilà, il est dans la joie, dans le partage. Pour lui, tout va bien. Ce qui bloque pour madame, c'est qu'elle ne sait pas comment retrouver un équilibre dans son couple. Là, elle est un peu, je dirais qu'elle pourrait être un peu, peut-être qu'elle a essayé de remettre de l'équilibre, de trouver quelque chose. Peut-être qu'elle pensait que son couple serait lui apporterait un équilibre, mais il y a trop de choses qu'elle ignore, il y a trop de choses. Alors peut-être que monsieur ne communique pas assez, peut-être aussi qu'elle est dans l'ignorance, qu'il y a peut-être trop de secrets, peut-être qu'elle a ce sentiment que monsieur lui cache quelque chose, peut-être aussi qu'elle n'est plus justement dans l'ignorance et qu'elle a découvert que monsieur peut-être était trop dans l'amusement, était trop un peu frivole, un peu trop dans le jeu. Et elle, pour moi, elle est sur quelque chose, elle a envie de quelque chose de plus sérieux. Et en fait, elle sait pas. Voilà, pour moi, elle ignore totalement comment elle peut retrouver cet équilibre. Pour elle, c'est fané, c'est compliqué. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour monsieur, lui, il observe, il est dans l'observation. On va dire plutôt qu'il a du mal à observer, à voir ce qui se passe réellement dans le couple. Oui, parce que ça vient en blocage. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui est très réceptif, c'est pas quelqu'un qui fait attention à ce qui se passe, ou alors il en a pas conscience tout simplement. C'est quelqu'un qui ne veut peut-être plus aussi écouter sa compagne. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas de bon raisonnement, qui ne veut pas effectuer de travail sur lui-même. On peut être sur quelqu'un d'immature, qui pense qu'à jouer, qu'à s'amuser, qui pense peut-être aussi qu'il est peut-être totalement dans l'ignorance de ce que cette personne, sa compagne, son compagnon, ce que madame pense, quoi. Pour moi, il y a ça. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas dans, on va dire, les états d'âme de madame. C'est pour ça que ça bloque. Les actions. Pour madame, elle a envie d'un nouveau départ, que ce soit avec monsieur ou pas. Elle a envie de reprendre le dessus, elle a envie d'avancer, elle a envie de reprendre le pouvoir. Et aujourd'hui, elle voit plus son compagnon comme un ami fidèle, mais je ne pense pas que là, on soit sur des... Pour moi, le couple est éteint, en tout cas pour elle. Pour elle, voilà, c'est plus un compagnon de route, c'est plus un ami, ou alors elle fait ce qu'il faut pour essayer de maintenir quelque chose. Mais là, on est sur de l'amitié avec le sage de denier. On se respecte, on vit ensemble, mais l'un à côté de l'autre, mais sans vraiment se regarder. On ne se regarde plus pour moi, d'accord? Et là, elle a envie d'autre chose. Elle a envie d'autre chose. Elle est inspirée par autre chose pour moi. Mais pour moi, il n'y a plus de sentiments profonds, là. Pour monsieur, les actions... lui, il a envie d'approfondir l'union. En tout cas, il a des sentiments. Mais il est peut-être... alors, ou il est trop autoritaire parce qu'il pense qu'à lui. Et finalement, c'est comment il veut garder le dessus. Ce qui n'est pas forcément évident. Ou alors il se montre trop autoritaire, trop exigeant, trop imposant. Et c'est peut-être ça qu'il a, ce madame d'ailleurs. Lui, en tout cas, il se sent très bien, monsieur se sent très bien. Pour lui, il est en sécurité, il est en harmonie, il aime sa compagne. Mais voilà, pour moi, il prend pas conscience, en fait, de ce qu'elle ressent, d'accord? Donc, pour lui, je dirais que tout va bien. Voilà, c'est... Pour lui, tout va bien. Il se sent à sa place. Il se sent... ouais.
à moins que, il peut y avoir aussi le fait qu'il ait besoin de reprendre le dessus, de reprendre le pouvoir pour se sentir un peu plus en sécurité. Mais bon, je pense que pour lui, c'est acquis. Pour moi, il n'a pas conscience de ce qui se passe là. L'issue, donc pour ces 15 jours, 3 semaines, un mois à venir, au moment où vous allez regarder cette vidéo. L'issue pour monsieur, c'est que monsieur est plongé dans son travail. Il a, voilà, pour lui, c'est il faut que je travaille. Alors peut-être pour ne pas prêter attention à madame. Monsieur, en tout cas, est très occupé. Parce que pour lui, c'est quelque chose de primordial, on va dire, pour faire fonctionner le couple, d'accord? Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'action dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui sait manœuvrer, quelqu'un qui sait comment faire pour maintenir. Peut-être pour ça que madame, voilà, c'est son bon compagnon de route. Elle n'est pas forcément épanouie, en tout cas, moi, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est un bon compagnon de route parce qu'elle sait très bien qu'avec lui, il y a peut-être un confort matériel, il y a quand même quelque chose de sûr, même si lui n'a pas conscience que madame se détache un peu. Et l'issue pour madame, c'est qu'elle a vraiment ce sentiment d'être passée à côté de quelque chose, que cette union ne pourra peut-être pas perdurer dans le temps. Et là, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience où elle se dit, voilà, moi, mes sentiments, je ne suis plus dans l'amour, là. Je suis sûre. Pour moi, c'est un ami, c'est une amie. Je reste fidèle, mais il y a eu quelque chose de loupé, là, d'accord? C'est... je pense pas que madame ait envie de redonner une chance. Elle reste peut-être par confort, elle reste peut-être par habitude, mais pour moi, voilà, je pense que madame, elle sait qu'au fond de son cœur, c'est fini, contrairement à monsieur. Après, il peut y avoir aussi le fait que madame prenne la décision de quitter monsieur, et monsieur va tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir ou s'apporter à lui personnellement quelque chose. Là, il peut y avoir, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être un doute que, voilà, monsieur est quelqu'un. Peut-être que monsieur, s'il a quelqu'un, là, en fait, il travaille 2 fois plus pour pouvoir approfondir une union avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, là, c'est une relation qui aboutira à un moment donné ou à un autre sur une fin, ou en tout cas, il n'y a plus d'amour pour moi, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est éteint là, voilà. Et monsieur, lui, il est complètement sur autre chose. Lui, il se bat pour lui-même. Je vais pas dire que c'est quelqu'un d'égoïste, mais je pense qu'il ne fait plus d'efforts par rapport à madame. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vais interpréter ce tirage pour vous qui êtes en couple. Donc, voilà pour vous. On passe à la triangulaire. Alors, pour vous qui êtes en triangulaire, donc j'ai mélangé un petit peu avant de remettre en route pour que ce soit moins long sur la vidéo. Donc, je réexplique comme j'ai expliqué pour les 2 premiers choix. Là, on a monsieur, on a madame qui sont en couple, d'accord? Peu importe que vous soyez monsieur, que vous soyez madame, ou, d'accord, l'énergie, voilà, hein, qui peut être différente. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, peu importe. Mais là, on a le couple. Et là, on a ou monsieur ou madame qui sont une seule personne, hein, d'accord? C'est la tierce personne, ok? Donc, vous pouvez très bien être monsieur, vous pouvez très bien être madame si vous êtes en couple. Sinon, vous êtes la tierce personne, ok? Moi, je fais comme ça pour faciliter le tirage, pour que vous puissiez tous vous y retrouver. Donc, après, à vous, voilà, comme je l'ai dit, de m'aider un petit peu. Parce que sur un général, c'est un peu compliqué quand même. Pas sur une guidance personnelle. Donc, allez, on y va. Donc, en 3 tas, le tas du dessous, s'il vous plaît, pour la tierce. Celui du milieu pour madame. Et le tas du haut pour monsieur. Allez, on est parti.
Donc, tas du dessous pour la tierce, le milieu pour madame et le haut pour monsieur. On est parti. On va commencer par monsieur. Donc, si vous êtes la tierce, monsieur peut être la personne de votre cœur. Si vous êtes la tierce, madame peut être la personne de votre cœur. Hein, d'accord? Vous adaptez. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, monsieur, son état d'esprit. Oh. Alors, lui, il est dans une période de froideur. Donc, non-communication, que ce soit avec madame ou que ce soit avec la tierce, peu importe, même voir les deux. En tout cas, il y a quelque chose là qui est froid. Il est dans une période, en tout cas dans son esprit, pour lui, il y a quelque chose à terminer. Alors, est-ce qu'il doit clôturer quelque chose avec madame ou est-ce qu'il doit clôturer quelque chose avec la tierce personne? En tout cas, là, il est dans une période de froideur, donc pas de silence radio, lâcher prise, voilà, où on ne prend pas de décision. La situation est gelée, elle est bloquée avec l'une ou l'autre, peu importe, ou l'un ou l'autre. Madame, son état d'esprit. Elle a vu, elle a compris certaines choses avec la clairvoyance. Elle se fie à son intuition. Elle a peut-être... alors, elle est consciente que, voilà, son couple, monsieur, voilà, il est dans la froideur, hein, d'accord? Donc, là, elle a pris conscience que, le couple avait peut-être atteint ses limites, peut-être que, voilà, que la situation de froideur n'allait pas s'arranger, peut-être aussi que elle a pris conscience qu'il y avait aussi toute cette période d'hiver où il fallait peut-être patienter par rapport à une situation. Mais en tout cas, voilà, elle a vu quelque chose. Elle en a pris conscience. La tierce. La tierce, elle désire une relation stable, une construction. C'est quelqu'un qui reste fidèle à sa maîtresse, à son amant, peu importe, hein, en fonction de, voilà, où vous allez vous situer, où vous êtes, surtout dans votre relation. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut construire, qui espère peut-être, voilà, la rupture du couple pour pouvoir construire quelque chose. On est sur quelqu'un qui peut-être patiente, attend. Si par exemple c'est monsieur qu'elle attend, avec qui elle a envie de construire, elle attend que ce cycle, que cette période de silence s'arrête, d'accord, pour pouvoir construire. En tout cas là, voilà, la tierce, elle envisage quelque chose d'assez constructif. Ce qui bloque pour monsieur, c'est qu'il ne met rien en place ou alors il a du mal à mettre des choses en place. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à se projeter, quelqu'un qui peut-être est bloqué par rapport à sa situation, celle qu'il est en train de vivre. Ça peut être professionnel, ça peut être de l'argent, ça peut être parce que justement, voilà, il est en couple, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui fait les démarches. D'accord? Pour moi, on est sur quelqu'un qui est bloqué sur l'avancement de ce qu'il veut faire. Il a du mal à peut-être aussi à être ou à donner et dans son couple et avec la tierce personne. Mais voilà, pour moi, il bouge pas. Pour l'instant, il est peut-être aussi dans l'impossibilité de bouger, de faire quoi que ce soit. Madame, ce qui bloque pour elle, c'est les sorties. Madame ne peut pas bouger, madame ne peut pas sortir de cette relation. Ça peut aussi être ça. Peut-être aussi que madame, tout ce qu'elle désire, comment que je pourrais dire? Peut-être aussi qu'elle aimerait que monsieur s'en aille. Mais monsieur ne sort pas de sa vie. Vous voyez, peut-être aussi que elle-même est bloquée. Parce que monsieur, là, est dans un blocage et qu'il ne peut rien mettre en place. Et en fait, peut-être que madame, justement, avec cette invitation à sortir, c'est que, voilà, monsieur ne peut pas s'en aller. On peut être sur une énergie comme ça. Sinon, voilà, madame, elle, si c'est elle qui trompe, ou alors qu'elle s'ennuie hein, dans son couple, là, pour le moment, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas... voilà,
faire autre chose à l'extérieur. Elle est bloquée, elle ne peut pas se libérer de quelque chose. La tierce personne, ce qui bloque, c'est la décision. Il n'y a pas de décision de prise. Elle ne prend pas de décision ou alors elle attend une décision qui ne vient pas. D'accord? Donc là, on est vraiment bloqué avec une attente. Alors peut-être qu'elle aimerait prendre une décision et puis se dire, bon allez, j'arrête la relation, mais je pense aussi qu'elle peut aussi être dans l'attente, comme elle souhaite une relation stable. Peut-être qu'elle attend qu'un divorce soit prononcé, peut-être qu'elle attend que monsieur ou madame, hein, selon voilà avec qui la tierce est, prenne une décision pour pouvoir avancer. Les actions pour monsieur. Monsieur reste prudent, monsieur est rusé avec son âme sœur. Il se montre, il sait très bien que voilà, il est avec quelqu'un qu'il aime, qu'il pourrait y avoir éventuellement comment? Alors, je vais donner deux interprétations pour que ce soit plus clair. Alors, si c'est pas monsieur qui trompe, d'accord? Il pourrait très bien se montrer prudent parce qu'il voit bien que, voilà, madame se détache. Il est conscient que c'est la femme qui lui convient et il reste quand même très attaché. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal à mettre des choses en mouvement parce qu'il reste attaché à des souvenirs, à des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont partagées ensemble. Il est un peu dans la nostalgie, vous voyez. Et cette nostalgie, en fait, le bloque. Maintenant, si c'est monsieur qui trompe, et donc il y a la tierce personne, c'est quelqu'un qui se montre prudent par rapport à son couple. Il est conscient que la tierce personne est son âme sœur, qu'il est en présence de quelqu'un avec qui il a envie de construire, mais sa relation de couple, il pourrait presque, pour moi, hésiter. Pardon, je change parce que je perçois autre chose. Mais pour moi, cet homme est perdu. Cet homme ne sait pas. Pour moi, il hésite entre deux, même si on n'a pas le doute et machin. Mais pour moi, cet homme-là, il est pris entre ces deux personnes. Pour lui, les deux lui conviennent. Et il est dans ses souvenirs. Il a de la nostalgie. Il ne sait pas. Ça aurait pu marcher. Je la considérais comme mon âme sœur, c'est pour ça que j'ai construit. Et de l'autre côté, ça pourrait être mon âme sœur. On a vécu tellement de bons trucs ensemble. Mais je dois être prudent parce que je suis en couple. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Madame, ses actions... Elle est ouverte au monde, elle est ouverte, donc c'est quelqu'un qui est très bien entouré, quelqu'un qui peut éventuellement faire des démarches, quelqu'un qui voilà, peut-être va ressortir, puisque là on a vu qu'elle était bloquée par rapport à ses sorties. Donc la madame en fait trouve le confort avec les gens qui l'entourent. Elle a besoin d'un soutien. Elle se rapproche aussi peut-être de quelqu'un qui a été éloigné elle a besoin d'être apaisée, puisque pour moi, elle n'est pas, je pense pas qu'on soit sur quelqu'un qui soit apaisé dans son couple. Peut-être qu'elle attend que monsieur mette les choses en place pour partir, s'éloigner, déménager. Peut-être qu'elle attend peut-être une réponse pour déménager. Vous voyez ? Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Elle a besoin de paix, de tranquillité. Donc, je pense que, ouais, pour moi, madame, là, elle est dans l'attente, ou que monsieur s'éloigne, ou elle, d'avoir une opportunité de pouvoir s'éloigner. Et en attendant, elle se rapproche des gens qui l'entourent, du monde extérieur. La tierce personne, ses actions... Alors, elle pourrait rester dans une relation pour les semaines à venir, en se montrant, voilà,
la confidente, la meilleure amie, celle qui soutient, celle qui comprend, celle à qui on se confie. Mais à côté de ça, c'est un travail très lourd pour elle. C'est un travail qu'elle effectue sur elle-même pour ne pas perdre la relation. Elle ne veut pas perdre son amour, qu'il soit homme ou femme, peu importe. À vous après d'adapter, mais voilà, le travail qu'elle effectue sur elle-même, c'est, allez, vaut mieux que je reste amie en attendant, puisque pour l'instant il n'y a pas de décision de prise, plutôt que de ne rien avoir. Ça peut procurer aussi du stress, un inconfort, je dirais, mais voilà, pour moi, c'est elle, c'est la tierce qui fait la démarche d'envoyer des messages, d'accord, de faire le premier pas vers la personne voilà, qu'elle aime. Elle veut rester dans la communication, d'accord. L'issue pour monsieur, donc pour ces 15-3 semaines et jusqu'à 1 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. L'issue pour monsieur, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Donc là, hein, on a 2 fois, hein, d'accord. Donc là, monsieur, lui, ne prend aucune décision, reste dans le silence, reste bloqué, ne fait rien. Il se pourrait bien qu'il ne réponde pas non plus au message que la tierce envoie. Parce que pour moi, il est indécis, d'accord. Pour moi, monsieur est vraiment en face de 2 âmes sœurs. Et il ne sait pas laquelle choisir. Ou lequel choisir. Madame, pour elle, l'issue, c'est de guérir. Donc, il peut y avoir un petit espoir d'améliorer la relation. Mais on peut être aussi sur une réconciliation. Mais moi, je pense aussi que madame, par rapport à ce qu'elle a vu, cette prise de conscience, elle a besoin aussi de guérir pour elle. D'accord ? Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison là. Donc une amélioration de son état. Pas forcément du couple, mais de son état à elle. Et pour la tierce, l'issue, c'est le déplacement rapide. Donc il pourrait y avoir une surprise, il pourrait y avoir... alors ça pourrait très bien être... elle pourrait très bien comment se déplacer. Alors ça peut être elle, mais ça peut être aussi une visite inattendue. Une réponse aussi hein, au message qu'elle a envoyé. En tout cas, quelque chose qui arrive par surprise, quelque chose d'assez surprenant qui pourrait arriver pour elle. D'accord? Mais pour moi, on est sur une bonne nouvelle. Voilà. Elle pourrait aussi très bien, la tierce, prendre la décision s'il y a pas de retour au message envoyé, prendre la décision de s'éloigner, de s'enlever, de mettre des choses en place pour pouvoir, d'où peut-être l'ami, hein, du coup, mais pour comment passer à autre chose, ou pendant cette période de froid, ou pendant cette période où madame a besoin de guérir, peut-être que voilà, la tierce va elle, peut-être se rapprocher de ses amis aussi, et puis communiquer, peut-être qu'elle va se déplacer, rejoindre des amis qui sont loin, enfin voilà, enfin de toute façon, il y a quelque chose que la tierce fait pour ne pas rester à se morfondre. Voilà, moi, c'est comme ça que je vais interpréter ce tirage. Donc voilà, pour vous qui aviez choisi la rose rouge. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous apporter des réponses. Je voulais faire tous les signes astrologiques, mais bon, ça prend trop de temps. Donc j'espère que vous vous y retrouverez quand même, voilà, dans tous ces personnages, dans toutes les guidances. J'ai essayé de faire au mieux. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez grand soin de vous. Au revoir.